Je commence par préciser qu'une langue basse, donc une langue bien à plat au fond de la bouche, n'a rien de mal en soi. On peut bien l'utiliser si on aime son effet. On veut seulement être conscient des limites de cette configuration-là sur le côté fonctionnel de notre voix. Quand la langue est basse, donc même le dos de la langue est bas, elle est vraiment complètement à plat dans le fond de la bouche, sa partie postérieure vient boucher une partie du pharynx, ce qui crée une barrière ou un obstacle physique qui limite la mobilité du larynx vers le haut. Si le larynx est limité dans sa progression vers le haut, votre registre l'est aussi. Parce que le larynx doit pouvoir monter pour produire des notes plus aiguës. Maintenir une langue basse et donc se couper d'une partie de notre registre. C'est juste mécanique. Autre chose, plus la langue s'abaisse, plus on perd de l'énergie dans les fréquences aiguës. C'est comme si on amputait le son d'une partie de sa résonance. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a moins de clarté en fait dans le son, le timbre sera moins clair et on aura une diminution de la clarté de l'élocution. Donc, la résonance et le texte en seront affectés. Et ça a souvent une conséquence sur la justesse également. Aussi, la configuration basse de la langue est loin d'être une position de repos pour elle. La forcer à se tenir en bas, comme ça, a un potentiel de déclencher, de provoquer des tensions autour de la mandibule dans l'ATM, l'articulation temporo-mandibulaire. Des tensions, ce n'est jamais agréable, mais en plus, ça limite la mobilité, la liberté du mouvement de la langue. Ce qui n'est pas idéal quand on veut pouvoir faire des ajustements en temps réel pendant notre production vocale chantée selon les exigences du style ou de la qualité vocale choisie. Ce n'est pas très tentant, hein? On pourrait se demander pourquoi elle est parfois encore recommandée. Posons-nous la question, quel est le bénéfice qu'on cherche à gagner en demandant cette langue basse-là? Généralement, c'est pour avoir le côté un peu plus sombre qu'on gagne en se privant de beaucoup de fréquences aiguës, de beaucoup d'énergie dans les fréquences aiguës. Est-ce que nous aurions un moyen de gagner ça sans perdre justement toute la mobilité du larynx, la résonance de la voix, la mobilité de la langue, donc sans ces écueils-là qui sont très importants quand même. Nous pourrions descendre un tout petit peu le larynx, le tirer légèrement vers le bas tout en gardant le haut de notre langue, le dos de notre langue, je veux dire, très très haut dans notre bouche. Nous aurions ainsi la sombritude de gagner, mais sans les gros inconvénients de la langue basse. Il y a moyen vraiment de modeler le son comme on veut. On veut juste trouver des façons de faire qui sont saines et qui nous apportent plus de bénéfices que de limites. Vive un dos de langue bien haut et en avant. Et rappelez-vous de ça. Posez-vous toujours la question, quel est le bénéfice ou le résultat attendu par une proposition, une demande, et demandez-vous si c'est le moyen optimal d'y arriver dans le contexte et le fonctionnement de votre instrument. Personne ne veut mal faire. Vous aimeriez pouvoir faire cette analyse-là par vous-même et pouvoir mettre en action des solutions directement à votre commande. Vous êtes les bienvenus au Gym Vocal. Nous avons la rigueur, la clarté, la bienveillance pour vous épauler là-dedans. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!